Bonjour. La fin de la saison 1 d'Avatar le dernier maître de l'air met fin à la série en live action de Netflix avec un final épique qui relie les intrigues, les histoires des personnages et les éléments abordés dans les épisodes précédents. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Comme beaucoup l'attendaient avant la sortie de la série, Le Dernier Maître de l'Air de Netflix couvre le premier livre de la série animée originale. Par conséquent, la plupart des points d'histoire et des arcs de personnages inclus sont adaptés des premières parties du matériel source de Nickelodeon, avec le casting qui leur donne vie. Dans le final de la saison 1, Aang, Katara et Sokka sont chargés de défendre la tribu de l'eau du Nord contre un siège de la Nation du Feu. Dans un épisode crucial, la maîtrise de l'air d'Aang est testée avec des ennemis qui se rapprochent. Non seulement cela, mais Aang doit également tenir compte des souhaits des anciens avatars et sauver ceux qu'il aime de l'impossible. Avec tout cela en jeu, la fin de la saison 1 termine des fils d'histoire entiers, des arcs de personnages et des batailles de longue haleine des 7 épisodes précédents. Le premier indice selon lequel quelque chose de terrible allait arriver à la tribu de l'eau du Nord est venu dans l'épisode 2. Dans cet épisode, Aang et ses amis se sont rendus sur l'île de Kyoshi pour que le jeune Avatar puisse contacter son homonyme. L'Avatar Kyoshi a vécu 2 vies avant Aang, ce dernier cherchant des réponses sur l'état de l'Avatar et les responsabilités de celui-ci. Malheureusement pour Aang, Kyoshi était incroyablement intense sur les responsabilités de l'Avatar, lui donnant une vision de ce qui se passerait s'il se dérobait à ses fonctions. Cette vision montrait Aang, la tribu de l'eau du Nord en flammes, attaquée par une flotte massive de la Nation du Feu. Au moment de la fin de la saison 1, cette vision s'est réalisée. En raison des actions de l'amiral Zhao, des soldats de la Nation du Feu et des forces opposées auxquelles Aang et ses amis ont été confrontés, la tribu de l'eau du Nord a subi d'énormes dégâts. Même si Aang a finalement réussi à repousser l'attaque, la vision de Kyoshi s'est néanmoins réalisée. L'une des questions pressantes après la fin de la saison 1 est de savoir pourquoi la Nation du Feu a attaqué le pôle Nord. Cette question est soulevée lorsque le Seigneur du Feu, Ozai, déclare que la prise du Nord était une possibilité improbable avant que le méchant chef ne fournisse des réponses rapides. Ozai déclare que le siège de la tribu de l'eau du Nord était peu probable, mais que la tentative d'anéantir les maîtres de l'eau a presque réussi. Si cela avait réussi, le Nord aurait été sous la domination de la Nation du Feu et seul le royaume de la Terre resterait à conquérir. Dans une démonstration d'ingéniosité tactique, l'échec du siège de l'amiral Zhao a été considéré comme une perte acceptable pour la Nation du Feu. Ozai a essentiellement qualifié le siège du Nord d'attaque sous faux drapeau visant à détourner l'attention de la capture d'Omashu par la princesse Azula. Rappelant les voix de son grand-père, le seigneur du feu Sozin, l'attaque d'Ozai contre la tribu de l'eau du Nord n'était pas l'objectif principal. Même si gagner cette bataille aurait été un énorme bonus, la capture de l'un des derniers bastions restants du royaume de la Terre était beaucoup plus important aux yeux du seigneur du feu. Sans aucun doute, les plus gros points de l'intrigue du final de la saison 1 concernaient les esprits de l'océan et de la lune. À travers des personnages comme l'amiral Zhao et la princesse Hué de la tribu de l'eau du Nord, les esprits de l'océan et de la lune ont eu d'énormes ramifications sur l'histoire de la fin de la saison 1. Le plan de Zhao pour les esprits de l'océan et de la lune était particulièrement sombre et imprudent. L'ambitieux amiral souhaitait assassiner ce dernier esprit pour retirer les pouvoirs de la lune du monde, mettant ainsi fin définitivement à la maîtrise de l'eau. Zhao a réussi sa mission, tuant l'esprit de la lune et faisant cesser l'existence de la maîtrise de l'eau. Cela a permis à la nation du feu de prendre le dessus dans leur siège jusqu'à ce que Aang et les pouvoirs combinés repoussent leur avance. Tandis qu'Aang repoussait les forces de la nation du feu, la princesse Hué rappela à Sokka que l'esprit de la lune l'avait guérie lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle était bébé, rappelant l'histoire racontée dans l'épisode 7. Dans le but de faire revivre l'esprit de la lune, Hué a transféré sa vie dans un boisson koi. Le sacrifice de Hué a fonctionné, ravivant l'esprit de la lune et rétablissant l'équilibre au pôle Nord. Bien que ces éléments aient été pour la plupart introduits dans les 2 derniers épisodes, la saison entière a été parsemée de fils d'intrigue liés à la fin spirituelle de la saison 1. Du voyage d'Aang au monde des esprits dans l'épisode 5, au pouvoir spirituel incommensurablement puissant des avatars passés, la nature intégrale des esprits jusqu'aux fins de Zhao et Hué a été annoncée tout au long de la saison 1. 2 des principaux antagonistes de la saison 1 avaient des objectifs différents dans la fin de la série. Le prince Zuko avait l'intention de capturer Aang une fois pour toutes, tandis que l'amiral Zhao souhaitait détruire l'esprit de la lune. Bien que les deux aient finalement échoué dans leurs missions respectives, leurs histoires précédentes leur ont permis d'avoir une fin satisfaisante dans la saison 1. Tout au long de la saison 1, Zhao et Zuko ont tenté de capturer l'Avatar, ce qui signifie qu'ils ont construit une rivalité passionnée et amère au cours de la série.
Par conséquent, la fin de la saison 1 a mis cette rivalité à son paroxysme. Zuko et Zhao se sont affrontés, le premier détestant le second pour lui avoir enlevé ses espoirs de rentrer chez lui en forçant Aang à devenir l'esprit de l'océan. Zhao révèle alors que la famille de Zuko a travaillé contre lui, forçant Iroh à porter le coup fatal à Zhao. Bien qu'aucun des deux n'ait accompli sa mission personnelle à la fin de la saison 1, leur rivalité a pris fin de manière tout à fait excitante. Concernant le personnage principal, la fin de la saison 1 d'Aang l'a vu combiner ses pouvoirs avec l'esprit de l'océan. C'est dans son corps et donc ses pouvoirs d'avatar à l'esprit, l'océan a fait des ravages sur la nation du feu pour avoir tué son partenaire, l'esprit de la lune. Il a été clairement indiqué dans la fin de la saison 1 que c'était la fin d'Aang, l'esprit de l'océan possédant son corps pour toujours. Fait intéressant, ce choix d'Aang avait été annoncé tout au long de la saison 1. À plusieurs moments du voyage d'Aang dans la saison 1, divers compagnons lui ont dit qu'il n'était pas possible pour l'avatar de fuir ses responsabilités. Cela a été accompagné des désirs d'autres avatars passés tels que Roku, Kyoshi et Kuruk qui répétaient sans cesse à Aang qu'il devait faire passer les besoins du monde avant les siens. Bien qu'il ne soit pas clair quel choix cela mettait en place, la décision d'Aang de se donner à l'esprit de l'océan dans la fin de la saison 1 a répondu à son arc de personnage et aux souhaits des autres avatars connus de l'histoire. Avant la diffusion de la série, il était clair que la saison 1 apportait deux changements majeurs aux personnages par rapport à l'émission originale. Le changement en question était la décision d'inclure le Seigneur du Feu Ozai et la princesse Azula dans l'histoire de la saison 1, les personnages ne faisant pas correctement leur début dans la série originale avant le livre 3 et le livre 2 respectivement. Ce changement a suscité de nombreuses spéculations sur l'impact de leurs personnages sur les premières histoires de la série, avec la fin de la saison 1 mettant fin à cette théorie. L'histoire d'Azula et Ozai a été incluse pour avoir un meilleur impact sur la fin de la saison 1 de Zuko. Avant la mort de Zhao, il a dit à Zuko qu'Azula était celle qui aidait l'amiral dans son opposition à Zuko. La princesse était chargée d'obtenir une promotion à Zhao et du matériel nécessaire pour capturer Aang, ainsi que de révéler Zuko comme l'esprit bleu. Ozai en était conscient, utilisant Zuko comme motivation pour faire d'Azula un plus grand atout de la Nation du Feu. Alors que Zuko ressent cette trahison à la fin de la saison 1, le chemin de son histoire potentielle pour la saison 2 est mis à nu. Le dernier élément de la fin de la saison 1 qui mérite d'être exploré est la façon dont elle met en place les événements d'une potentielle saison 2. Premièrement, il a été annoncé dans le final de la saison 1 qu'Aang apprendrait à la fois la maîtrise de l'eau et la maîtrise de la terre dans la saison 2, avec Katara, désormais un maître de l'eau, et Sokka suggérant un retour à Omashu pour apprendre de Bumi. La saison 2 du dernier maître de l'air pourrait voir Aang devenir un maître de trois éléments, l'air, l'eau et la terre. Cependant, le retour à Omashu ne sera pas agréable, la fin de la saison 1 révélant qu'Azula a capturé la ville. Non seulement cela met en place la nécessité de libérer Omashu et de libérer le roi Bumi, mais également le rôle plus important qu'Azula jouera dans la saison 2 en tant qu'antagoniste principal, avec le Seigneur du Feu Ozai mentionnant que Ba Sing Se est la seule ville restante libre du contrôle de la Nation du Feu, la capitale du Royaume de la Terre a également été positionnée pour faire partie intégrante de la suite de la série. Quant à Zuko et Iroh, leur action contre l'amiral Zhao et les maîtres du feu, ainsi que la trahison d'Ozai et Azula à leur égard, en ont fait des réfugiés. Ceci sera exploré à travers certaines des histoires les plus convaincantes de la série, si Netflix bien sûr renouvelle la série. Enfin, le plus grand teaser des intrigues futures, trouvé dans la fin de la saison 1, était le retour imminent de la comète, mettant en place des plans diaboliques d'Ozai pour assurer la conquête complète du monde par la Nation du Feu. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à voir ce que tu as pensé de la série, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.